Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous avez la grande forme. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller notre petit cœur, et le professionnel, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre poisson dans le cas contraire. Hein. Vous connaissez la musique maintenant, mais je répète toujours. Allez, on y va les poissons. On démarre tout de suite avec l'oracle G pour cette semaine du 5 au 11 février 2024. Allez, pour les poissons, 5 au 11 février. Alors, on démarre avec une jolie énergie, les poissons, l'énergie de la rose, ce qui se passe dans votre cœur, les émotions, les sentiments, le bien-être, le mieux-être, l'épanouissement. Hein. On veut s'épanouir à l'image de cette rose avec ses jolis pétales en plein épanouissement. Donc on vise véritablement cet épanouissement, si ce n'est pas déjà le cas, hein, je vous le souhaite bien sûr, si c'est pas déjà fait. Alors, épanouissement, sentiment, amour. Derrière, nous avons la carte de la ville. Alors, la ville nous parle de dynamisme, hein, de démarche que l'on va réaliser certainement à la ville, hein, puisqu'on nous parle bien de cette ville. Démarche en lien avec l'immobilier, possiblement, puisque on voit des tours. Les tours, c'est l'immobilier, mais je ne vais pas réduire ces démarches-là uniquement à l'immobilier. Aux démarches que l'on concrétise, d'accord? On fait des démarches en lien avec l'immobilier ou pas, on va à la ville, on fait des démarches à la ville, on est actif, on est dynamique hein, avec cette énergie, on fait des démarches pour accéder à un mieux-être, à un bien-être hein, avec cette carte de la rose. La carte de la ville nous invite également à prendre de la hauteur. Hein. On ne voit pas du tout les choses de la même manière quand on est en haut de cette tour que quand on est en bas dans la cave, hein, évidemment. Donc on prend de la hauteur, on s'élève, on est dans l'action. Très bien, vous allez voir qu'il y a de l'action dans votre tirage avec la terre en bélier, il y a de l'énergie, il y a du dynamisme, donc c'est très bien. On est raccord. Allez, pour les poissons, 5 au 11 février 2024. Le livre fermé. Alors, le livre fermé, deux cas de figure. Premièrement, ce livre est fermé. On va parler de tout ce qui est secret, de tout ce qui est un petit peu mystérieux, des choses qu'on ne dit pas. Alors, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous et les démarches que vous êtes en train de faire, premièrement. Maintenant, ce livre fermé peut également représenter les études, les apprentissages, les formations. Alors, on fait peut-être des démarches ici très concrètes à la ville, en lien avec un bâtiment, une administration, un organisme pour acquérir de nouvelles compétences, monter un projet de formation, etc. Ouais, on nous reparle encore de bâtiment là, hein, avec la carte de la tour, de l'oracle des fées. Alors là encore, on va nous inviter à prendre de la hauteur, à visualiser le meilleur. C'est une carte de projection. Hein. Je m'élève, je regarde les choses de là-haut. Je vois pas les choses du tout de la même manière que quand je suis dans les buissons, vous imaginez bien. Donc je m'élève, j'essaye de percevoir tout le potentiel des choses que je suis en train de concrétiser, de toute l'énergie que je mets pour concrétiser quelque chose qui va m'apporter un mieux-être, un épanouissement. Donc je projette, je visualise. Première chose. Maintenant, cette tour nous parle également de démarches, d'actions administratives, etc. Derrière, j'ai la faux. Je coupe pour récolter quelque chose d'autre. Le mieux-être dont on a parlé. Alors, il y a de l'action, et oui, on va revenir à la terre en bélier, vous allez voir que ça bouge là cette semaine, ça bouge. Alors, il y a peut-être des démarches en lien avec l'immobilier, hein, comme je vous le disais, en lien avec une formation, démarches que l'on fait, mais voilà, nous on est actifs, mais tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qu'on est en train de faire. Qui c'est qui vient de s'éloigner? La carte des crabes, les efforts qui payent. Mais ici, il reste des efforts à faire, d'accord? On fait le nécessaire, on est actif, petit pas après petit pas, on atteint son objectif. Très bien, très bien votre tirage là, très bien. Allez, on va continuer. Allez, Delphine. Pour mes petits poissons, alors, il faut que je fasse attention parce que je me fais des remarques. Oui, j'aime pas petits poissons.
On m'a dit, est-ce que vous diriez petit lion ou petit sagittaire? Ben oui, 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 oui. Tout le monde a le droit à son petit verseau, petit lion, petit poisson. Il n'y a rien de méchant là-dedans, croyez-le bien. Allez, pour les poissons, on nous parle de la carte de la sécheresse. Alors, la sécheresse, c'est le désert. Évidemment, situation qu'on cherche, dont on cherche à s'éloigner. Hein. Situation insatisfaisante, frustrante, manquante. Situation dont on veut évidemment s'éloigner le plus loin possible afin de pouvoir se reconnecter à quelque chose qui matche davantage. Hein. La carte des barques, c'est la connexion, la reconnexion. Ces deux barques-là, alors oui, on peut imaginer quelqu'un en face de nous, oui. Moi, ce que je ressens à travers cette énergie, c'est surtout la reconnexion avec soi-même. Je vous rappelle la rose qu'on a eue au début, hein, la rose, l'épanouissement, le mieux-être, le bien-être. C'est ce qu'on cherche tous, hein. On vise de pouvoir s'éloigner de quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour se connecter, pour se reconnecter à ce qui nous fait véritablement vibrer, ce qui nous permet de nous épanouir, évidemment. Donc on se reconnecte. La Terre en bélier, de quoi on nous parle? On nous dit que cette semaine, vos atouts seront votre force de conviction et votre énergie débordante. À l'image du bélier, vous saurez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Ben, dites donc, là on est face à des poissons que rien n'arrête, vraiment. On voit des démarches, on voit que rien ne va vous arrêter, c'est très bien, on y va, c'est parti. Thématique émotionnelle. Alors, le chien, ok, la carte de la balance et la carte de l'araignée. Alors, c'est parti, les poissons. On démarre avec l'énergie de la balance. La balance, l'équilibre, la stabilité que l'on cherche. Créer, recréer, concilier un équilibre, retrouver un équilibre, une stabilité personnelle pour soi-même dans un premier temps, mais qui n'exclut pas évidemment de trouver un équilibre avec quelqu'un. On nous parle du chien, effectivement. Alors, il y a deux cas de figure. Ce chien, ça peut être vous, hein, on n'est pas obligé d'être en couple. Ça peut être vous qui soyez représenté là et vos valeurs. La fidélité, la loyauté, l'honnêteté, le fait d'être la personne sur qui je peux compter pour retrouver, recréer, maintenir un équilibre personnel. D'accord? Première personne sur qui je dois compter, sur moi-même par rapport à ce nouvel équilibre que je veux maintenir ou que je veux établir. Maintenant, évidemment, le chien, ça peut également être quelqu'un en face de vous, hein, un partenaire, une partenaire, un ami fidèle, sincère, un compagnon, une compagne avec qui on souhaite rétablir, établir un équilibre, une stabilité. On nous parle de l'araignée. Alors l'araignée, on est un petit peu plus dans le mental. Hein. On va nous parler de doute, on va nous parler d'espoir. Donc notre objectif, il est bien de maintenir ou de créer un équilibre. Mais vis-à-vis de ça, on peut être un petit peu dans des eaux troubles, hein, avec par moment le fait d'avoir un plein espoir dans ce qu'on est en train de concrétiser, dans les démarches qu'on est en train de réaliser concrètement, et de temps en temps un petit peu plus de doute. D'accord? Ici, rien de grave, c'est juste du mental. On voit surtout beaucoup de détermination à aller vers ce qui vous fait véritablement ici, vers ce vers quoi vous devez aller, hein, pour vous reconnecter. Donc je suis pas très inquiète, très honnêtement, on va regarder la suite. On nous parle du trèfle, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, de respecter vos valeurs, d'accord, vos principes. Si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, voilà ce que j'ai envie de réaliser, voilà où se trouve mon équilibre. L'opportunité chanceuse, les doutes, ok, la confusion et le tiraillement. Oui, donc un petit peu plus de tiraillement là. Il y a quand même pas mal de mental, d'accord? Sur les 6 cartes, on en a quand même 3 qui nous parlent du mental. On voit beaucoup de détermination d'un côté, beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, de la conviction, oui, mais il y a des moments où, à mon avis, c'est peut-être un petit peu moins clair que ça dans votre esprit. On voit la montagne, on voit les nuages, on voit les conflits et on voit l'araignée. Hein. Donc les doutes et la confusion que vous pouvez ressentir actuellement, les poissons, ce sont des doutes et une confusion qui est passagère, d'accord? C'est pas ce qui se passe là dans votre esprit, c'est loin d'être un obstacle. J'ai envie de dire que c'est normal, d'accord? Quand on fait des démarches importantes pour retrouver un équilibre, etc., qu'on fait le nécessaire, qu'on met de l'énergie, etc. C'est très bien, mais ça n'exclut pas évidemment que par moment, on se demande si toute l'énergie qu'on est en train de fournir va finalement payer. D'accord? On voyait les crabes tout à l'heure. Donc ici, doute, confusion passagère. Hein, un petit coup de vent et on n'en parle plus. Le soleil est derrière, la joie, le bonheur, l'abondance. Très bien. On voit effectivement donc la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Mais le conflit, on voit que c'est du mental. D'accord? Puisqu'on a l'araignée juste au-dessus, les doutes et les espoirs.
d'accord? Donc de l'énergie, de la conviction et beaucoup de dynamisme par rapport à ce nouvel équilibre que l'on cherche à créer, que ce soit auprès de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose, de démarche que vous êtes en train de concrétiser, vous avez une opportunité chanceuse, d'accord? Puisque vous avez le trèfle. Donc ce trèfle-là, c'est d'une part, vous êtes cette chance de pouvoir concrétiser ce nouvel équilibre, d'accord? Cette personne sur qui vous pouvez compter. Mais si on est dans une thématique sentimentale de vouloir recréer un équilibre avec un partenaire, une partenaire, on voit bien que c'est une opportunité chanceuse, là encore. On se connecte, on se reconnecte à soi-même ou à quelqu'un à travers les démarches qu'on est en train de réaliser. Le désert, regardez-moi ça, ouais, ok. Alors, les poissons, dans la thématique pro-matérielle, on démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de voir quelque chose se concrétiser. Hein. C'est pas encore la récolte, c'est pas encore les fruits bien mûrs et qui ne demandent plus qu'à être cueillis, non, mais c'est le potentiel de voir cette récolte venir, ok. On voit que vraisemblablement pour le moment c'est pas vraiment ça, puisqu'on a la carte du désert. Le désert, c'est l'insatisfaction qu'on voyait tout à l'heure, hein. L'insatisfaction, le manque, la frustration. On voit qu'il y a de l'action qui est entreprise, il y a de l'énergie débordante, on va aller au bout de ce qu'on a envie de concrétiser, oui, mais aujourd'hui c'est peut-être pas encore le cas. Néanmoins, on a un événement rapide. Alors, je parle d'événement rapide. L'autre jour, on m'a fait une remarque en commentaire. On parle d'événement rapide. C'est pas moi qui le dis, c'est l'oracle G. Hein. On parle d'événement rapide maximum 3 mois. Dans le contexte, voilà, des cartes, 3 mois, c'est un événement rapide. D'accord? C'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Donc, un événement rapide, il y a 3 lunes. Donc, on va nous parler maximum 3 mois. Donc, ça peut être à partir de demain, max 3 mois. Événement rapide au cours d'un cycle lunaire. D'accord? Événement rapide par rapport à une situation qui n'est pas satisfaisante, qui va pouvoir vous ramener du potentiel. Je pense que c'est pour ça que vous êtes autant dans les doutes, la confusion, parce que toutes les démarches, toute l'énergie que vous êtes en train d'investir dans cette nouvelle stabilité, peut-être dans une formation, comme on en parlait. Aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas encore les fruits, mais ça va venir, d'accord? On a un événement rapide sur une situation insatisfaisante qui va ramener du potentiel. Et ça, à mon avis, ça va vous permettre de sortir de ce mental, d'accord? On continue. Le serpent, bah oui, normal, l'ancrage, ok. Vous voyez l'ancrage, la stabilité, on est bien là-dedans. C'est pour ça qu'ici, il y a du mental. Alors, très intéressant, très clair, très limpide, vous allez voir. Alors, au niveau du désert, on a le serpent. Automatiquement, vous faites des démarches. Pour moi, vous êtes à fond, d'accord? Il y a de l'énergie débordante, du dynamisme, mais par rapport à cette situation insatisfaisante, vous êtes dans les starting blocks, mais vous êtes surtout méfiant, d'accord? Le serpent, c'est une situation qui est malaisante. Donc, la situation dans laquelle vous êtes et pour laquelle vous avez l'air d'être plein d'énergie pour en sortir, parce qu'elle est encore pas satisfaisante aujourd'hui, vous êtes, voilà, un petit peu en embuscade, vous attendez, mais vous regardez cette situation du coin de l'œil avec un petit peu de méfiance, un petit peu d'état d'alerte, etc. Honnêtement, il n'y a rien de grave, vous allez voir. Derrière, j'ai bien le potentiel d'un nouvel ancrage, d'une nouvelle stabilité. C'est la même, d'accord? L'ancrage, la stabilité, le nouvel équilibre. Quand je jette l'encre, c'est pas pour 5 minutes, d'accord? Donc, c'est du costaud, effectivement, que vous êtes en train de mettre en place. Mais les efforts ici continuent. Il va falloir encore un petit peu, voilà, retenir les chevaux. Ça va se débloquer. On le voit bien, un événement rapide, légal, juridique, en lien avec la justice. On a vu toutes les démarches que vous réalisez. Le lys, c'est la justice. Un événement rapide qui ramène la justice, d'accord? Qui permet en tout cas d'accéder à quelque chose qui soit plus juste. Hein. Vous avez certainement fait des démarches au sens administratif, au sens fort. Vous attendez probablement le retour de démarches aujourd'hui. Dans cette attente, on est un petit peu en train de ronger son frein. On est dans les doutes et la confusion. Est-ce que tous les efforts que j'ai fournis vont payer? Oui, ça va payer. Vous allez pouvoir accéder à un nouvel équilibre, un nouvel ancrage, plein de potentiel, mais il faut encore un petit peu attendre, d'accord? D'où cette posture un petit peu de méfiance dans laquelle vous pouvez être, mais j'ai bien un événement rapide, légal, juridique, qui permet de faire la justice.
et on retrouve notre sécheresse, d'accord? On est bien dans cette idée-là, de sortir d'une situation insatisfaisante. Vous avez fait le job, d'accord? Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Ici, l'événement s'en vient, il faut encore prendre un petit peu de patience, d'accord? Mais là, les choses vont vous amener un nouvel ancrage, plein de potentiel, n'en doutez pas, même si effectivement, on peut voir que c'est la configuration dans laquelle vous devez vous trouver actuellement. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine de février du 5 au 11. Évidemment, ces messages trouveront plus de résonance avec certains que d'autres. Dans tous les cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. N'hésitez pas à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.